Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire. Je suis la servante Alvine. Je vous présente un témoignage sur ma vie avant que je ne sois chrétienne. Alors que j'étais encore très jeune, je faisais mes études universitaires. Donc, je me suis retrouvée à la suite d'une opération qui s'est mal passée, avec les 2 reins qui ne fonctionnaient plus. Donc, j'ai été transférée dans le service de réanimation à l'hôpital Salpêtrière, au pavillon Cordier. Dans ce service, pendant 1 semaine, les médecins ont tout essayé pour que mes reins recommencent à fonctionner. Et plus les jours passaient, il n'y avait rien de nouveau. Mais ce qui était effrayant, dans le cadre où j'étais, à ma gauche, il y avait un homme qui était là depuis 1 mois, qui était tombé d'un immeuble et qui était dans le coma, un coma profond. À ma droite, il y avait un jeune homme qui avait fait un accident de moto et qui était aussi là depuis 15 jours, dans un état de coma aussi. Et en quelques jours, mes 2 voisins sont morts. Donc je suis restée toute seule dans ce service-là. J'avais très peur de mourir parce que toutes les personnes qui venaient me voir versaient des larmes et je leur posais toujours la question, est-ce que je vais vraiment mourir? Parce que je voyais toute ma vie, tous les efforts que j'avais faits pour en arriver là dans mes études. J'envisageais une belle carrière, donc un avenir, le meilleur. Et voilà que j'étais couchée sur ce lit, dans une situation où les médecins se posaient la question, qu'est-ce qu'on allait faire, parce que j'étais encore très jeune. Et finalement, ils ont pris la décision de me faire descendre de nouveau au bloc opératoire, donc pour me poser un cathéter afin que je sois dialysée. Mais j'ai entendu les médecins dire que cette dialyse ne me permettrait de vivre que pendant 5 ans. J'en avais 22. Donc concrètement, à 27 ans, je devais mourir. J'étais très très malheureuse. Et la veille, c'était un lundi dans la nuit, donc l'opération devait se passer mardi matin, alors que j'étais dans l'angoisse de la mort. J'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, fais fonctionner mes reins. Et je me suis endormie pour la première fois. Et ce sont les infirmières qui sont venues me réveiller le matin en me disant que mes reins avaient commencé à fonctionner. Et quelques heures après, j'ai vu tout le staff qui est arrivé. Il y avait les chirurgiens, le chef de service, les infirmières, etc. Donc, ils ont entouré mon lit et ils étaient en train de dire que c'était un miracle. Parce qu'ils avaient tout essayé et il n'y avait pas de résultat. Et je n'ai même pas réalisé ce qui m'arrivait. J'avais posé une question à Dieu. Moi qui à l'époque ne croyais pas du tout à l'existence de Dieu, j'étais très éloignée de lui, compte tenu de mes actes. J'étais dans une rébellion terrible vis-à-vis de Dieu. Et là, j'avais osé dire à Dieu de me prouver son existence. Et Dieu me l'a prouvé. Dieu me l'a prouvé pourquoi? Parce que malgré ma désobéissance, son regard était sur moi. Dieu m'a toujours aimé. Et il a répondu à mon appel parce qu'il savait qu'un jour, je deviendrais son enfant et que je le servirai et que je pourrais témoigner
de cet amour qui s'est manifesté en mon égard. Deuxième point, j'ai réalisé que Dieu me connaissait. Il me connaissait par mon nom. Je n'étais pas inconnue de Dieu parce que j'étais sa créature et il avait des desseins pour ma vie. Et des années bien après, quand je suis devenue chrétienne, j'ai vraiment réalisé ce que je suis en train de vous témoigner. L'amour de Dieu envers toutes ses créatures et en plus le fait d'être connu de Dieu. Vous pouvez ne pas être connu des hommes,